Bonjour chers élèves du deuxième année collège. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon, c'est les vecteurs et translation. C'est un titre qui se compose de deux mots, les vecteurs et translation. Et bien sûr, pour la translation, vous l'avez déjà étudié en primaire. Donc dans cette leçon, on va voir premièrement c'est quoi les vecteurs et quelle est la relation entre les vecteurs et translation. On va commencer par une définition de vecteur. C'est quoi un vecteur? C'est un objet mathématique défini par une direction, un sens, une longueur et on le représente par une flèche. Ça veut dire que si on représente cette flèche à partir d'un point A appelé l'origine et qu'on note B son extrémité, on a ici un vecteur U qui est représenté par une flèche. Il a une direction, c'est la droite qui porte le vecteur. Elle a un sens, c'est de gauche vers la droite. Et elle a une longueur, ça veut dire la norme. Alors, la direction du vecteur est celle de la droite AB. Le sens du vecteur est le sens de l'origine A vers l'extrémité B. La longueur, qu'on l'appelle la norme du vecteur, est la longueur AB du segment AB. Et on a la norme U égale à la norme du vecteur AB égale à la distance AB. Donc, ce sont deux vecteurs qui ont la même direction, ça veut dire les droites sont parallèles, on a le même sens et la même longueur. Comme vocabulaire, on dit que le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. Et on note aussi que U égale à moins AB. Ça veut dire que si on veut l'opposé d'un vecteur, on peut seulement inverser l'origine avec l'extrémité, ou bien prendre le négatif, ça veut dire moins. Ça veut dire qu'on peut dire que moins AB égale à BA, qui est l'opposé du vecteur AB. On note aussi AA égale à BB est appelé le vecteur nul et on le note par 0 avec une flèche. Ça veut dire que le vecteur nul, c'est un vecteur où l'origine est le même que l'extrémité. Pour l'égalité de deux vecteurs, donc deux vecteurs A, B et CD sont égaux si et seulement si les vecteurs sont en même direction, le même sens et la même longueur. Ça veut dire la même norme. Cela veut dire que la translation qui transforme A en B transforme aussi C en D. Et aussi, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Ça veut dire que si on a deux vecteurs qui sont égaux, ça veut dire qu'ils ont la même direction, ça veut dire leurs droites sont parallèles, ils ont le même sens et la même longueur. Et bien sûr, on peut tracer le quadrilatère qui est un parallélogramme. Réciproquement, si on a un parallélogramme, alors le vecteur AB égale le vecteur CD. Et c'est clair pour cette figure-là, on a ABDC un parallélogramme. Bien sûr, les propriétés de parallélogramme, il nous dit que les deux côtés opposés ont la même distance. Et bien sûr, les droites sont parallèles. Alors, si on ajoute le sens, ça va donner le vecteur AB qui est égal à le vecteur CD. Alors, soit A et B deux points distincts du plan. Si M le milieu de AB, alors la distance AM égale à la distance MB. Réciproquement, si AM égale à MB, alors M est le milieu de AB. Donc, on parle du milieu d'un segment. Il va nous donner aussi l'égalité de deux vecteurs. C'est le vecteur AM avec le vecteur MB. Ça veut dire qu'on prend l'extrémité, ou bien le milieu, c'est l'extrémité du premier vecteur et c'est l'origine du deuxième vecteur. Ils ont le même sens, la même direction bien sûr parce que les points sont alignés et ils ont bien sûr la même norme, ça veut dire la distance AM égale à la distance MB, c'est l'une des propriétés du milieu. Puis on passe à la somme de deux vecteurs. Premièrement, on a une définition. On a le vecteur AB plus le vecteur BC égale à le vecteur AC. Si vous remarquez, s'il vous plaît, avec moi, pour le premier vecteur, on a B, c'est l'extrémité. Et pour le deuxième vecteur, on a B, c'est l'origine. Alors, il nous a donné, cette somme-là, nous a donné le vecteur AC. On appelle ça la relation de Chasles. Cette relation, il nous dit que si la somme de deux vecteurs avec l'extrémité du premier vecteur et l'origine du deuxième vecteur, il nous donne un vecteur avec le premier origine et le deuxième extrémité. Donc, c'est pour simplifier la somme des vecteurs. Et comme propriété, on a si ABCD est un parallélogramme,
Alors, bien sûr, la diagonale AC, qui nous donne le vecteur AC, égale à le vecteur AB plus le vecteur AD. C'est l'une des propriétés importantes dans le parallélogramme. Pour ce cours-là, alors, un vecteur est égal à la somme, bien sûr, des deux côtés, en respectant le sens, s'il vous plaît. Alors, si on passe, bien sûr, à la diagonale BD, il nous donne le vecteur BD égal à le vecteur BA plus le vecteur BC. La somme de plusieurs vecteurs égaux. Ça veut dire que si on a AB un vecteur du plan, on a le vecteur AB, si on veut l'ajouter plusieurs fois, on peut multiplier le nombre d'additions fois le vecteur. Et comme un exemple, on va prendre 3 points ABC du plan. Alors, on a le vecteur AM égale à 2 fois AB. Et le vecteur AN égale à moins 3 AB. Et le vecteur CP égale à 3 AB. Si vous remarquez, pour la première égalité, on a le vecteur AM égale à 2 fois le vecteur AB. Ça veut dire, on remarque premièrement que les deux vecteurs ont la même origine, c'est A. Mais pour tracer le premier vecteur, il faut multiplier le deuxième fois 2. Donc on va prendre la même direction, bien sûr, les points sont alignés, il n'y a pas de problème. On va prendre le même sens, c'est clair. Ça veut dire le sens de AM, c'est le même que AB. Et pour la norme, on va multiplier AB fois 2. Donc, si vous voyez dans la figure, on a tracé le point M tel que le vecteur AM égale à 2 fois le vecteur AB. Ça veut dire la norme AM ou bien la distance AM, c'est 2 fois la distance AB. On passe au point N. Donc, pour tracer AN, le vecteur AN, est égal à moins 3 fois AB. Ça veut dire qu'on a aussi la même origine, donc les points sont alignés. Et si on veut tracer, bien sûr, le sens, on fait attention parce qu'ici on a multiplié AB fois moins 3 fois un nombre qui est négatif. Donc le sens va être inversé. Ça veut dire qu'on va prendre l'inverse du sens du vecteur AB. Et on va multiplier bien sûr la norme fois 3. Donc c'est clair que N, elle est dans l'autre sens, le sens inverse du vecteur AB, et on a pris la norme multipliée par 3. Pour CP, on a le vecteur CP égal à 3 fois le vecteur AB. Si on remarque ici, on n'a pas la même origine ni la même extrémité. Ça veut dire que les points ne sont pas alignés. Alors, pour la direction, il faut que les droites doivent être bien sûr parallèles. Donc, la droite CP, elle doit être parallèle à la droite AB. Pour le sens, on a multiplié AB fois 3 fois un nombre positif, donc elle va prendre le même sens. Alors, pour la norme, on a CP égale à 3 fois AB. Donc, on va prendre la norme de AB, on va le multiplier par 3 pour tracer le point P. Deuxièmement, on parle de la translation. Donc, vous avez bien sûr un vocabulaire avant de la translation, mais pour cette année-là, on va étudier la translation à l'aide des vecteurs. Donc, lorsque deux droites sont parallèles, on dit qu'elles ont la même direction. C'est clair, bien sûr. Il y a deux sens de parcours sur une droite, de A vers B ou bien de B vers A. Donc, on a cette figure-là. On veut déplacer la figure. Bien sûr, le déplacement de la figure a été effectué par la translation de vecteur AB. Ça veut dire, pour cette année, pour faire la translation, on utilise le vecteur, on utilise un vecteur. Donc, on a pu faire la translation de la figure à l'aide du vecteur AB. Et pour faire la translation, on utilise les propriétés. Pour construire l'image d'une figure par une translation, revient à faire glisser cette figure dans une direction, un sens, avec une longueur donnée. Et bien sûr, ce sont les propriétés d'un vecteur. Un tel glissement n'entraîne pas de déformation ni de changement de disposition. Et dans une translation, les longueurs, le parallélisme, la perpendicularité, les angles sont conservés. Donc, une translation transforme une droite en une droite parallèle
par une translation, une figure géométrique est transformée en une figure géométrique semblable. Et pour construire l'image d'une figure géométrique, on ne construit donc que l'image de ses points caractéristiques. Ça veut dire que pour un segment, on utilise les extrémités. Pour un triangle, on utilise ses trois sommets. Et pour un cercle, on utilise le centre et son rayon. Bien sûr, c'est à peu près ce qu'on a vu pour bien sûr la symétrie axiale. Donc, comme exercice d'application, on a le premier exercice et le deuxième exercice. Et je vous demande s'il vous plaît de l'effectuer pour qu'on puisse faire la correction après. Merci.